45 000 € pour une photo postée sur un post sur Instagram. Qui refuserait 45 000 €? Alors attention, attention, on parle d'une photo où tu es habillé. Voilà, on parle pas d'une photo où tu es à poil, etc. On parle, tu es habillé, tu portes des vêtements et on te donne voilà, 45 000 € et tu fais la promotion des vêtements que tu portes. Point. C'est la polémique du jour, les amis. Il y a des gens qui découvrent, parce que c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, en 2021, vous croyez vraiment que le métier d'influenceur a commencé en 2021? Non, ça fait plusieurs décennies que ça existe, que des gens sont payés pour porter des marques, pour mettre en avant des marques contre argent. C'est pas nouveau. Alors c'est vrai que le montant peut choquer en cette période de crise. 45 000 €, ça fait combien de SMIC? Surtout que faire une photo et le poster sur Instagram, ça doit prendre, allez, entre 5-10 minutes. Ça fait un taux horaire assez époustouflant. Je crois qu'il n'y a pas grand monde du CAC 40 qui toucherait un taux horaire aussi élevé. Alors, revenons sur l'origine de la polémique. Il s'agit d'un post, d'une story du, entre guillemets, créateur, producteur d'une marque qui a fait appel à des influenceurs pour faire la promotion de sa marque. Et il a contacté plein d'influenceurs de la télé-réalité, du YouTube Game, Instagram, etc. Pour qu'ils fassent la promotion donc, de la nouvelle marque, enfin de leur marque, contre rémunération. Et on va écouter ce qu'il a posté, parce qu'il a fait un bilan. Il a dit, voilà, moi, je me suis lancé dans le textile, j'ai créé ma marque, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon ça c'est pas le sujet, on verra après les produits en question. Donc voilà, j'ai créé une marque, c'est une nouvelle marque, pas très connue, enfin pas connue du tout, plutôt, et j'ai envie qu'on parle de ma marque. Dans ce cas-là, je prévois un budget marketing, je contacte des influenceurs dont le métier c'est d'influencer des gens, et donc je mets des chèques à droite à gauche. Et derrière, l'idée, c'est que l'argent que j'investis, je la récupère. Je veux dire, 1 € investi, si je récupère pas au minimum 1 €, j'ai le seum, parce que du coup, je serai en perte. Et du coup, le mec, il a fait le bilan. Il a fait le bilan calmement. Mais je crois qu'il était pas calme. Hein. Il a dit, ah, punaise, en gros, pour 1 € investi, il a pas récupéré 1 €. Il a récupéré quelques centimes. Aïe, 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 ça pique. Bon. On a perdu 400 000 € dans cette marque. On a pris 400 000 €. Là, direct, il balance. J'ai perdu 400 000 balles. un local, on a eu des galères de production de tarés, donc je vous passe tout ce qui est galère de production. Je vous montre, on avait fait des belles cartes, on avait fait des beaux autocollants, on avait fait des belles boîtes, on avait pensé à tout, le packaging, on avait prévu un budget incroyable pour les influenceurs de plus de 150 000 balles. On a payé... Alors, là, tu as le cachet qu'ont touché les différents influenceurs. À part Michou et Nabila, le reste, je sais pas qui c'est. Ça doit être des gens, je sais pas, Instagrammeurs ou des TikTokers, voire des gens de la télé-réalité, je connais pas du tout. Et Michou, c'est lui qui a eu le plus gros cachet. En même temps, il a quand même, je rappelle, 3 500 000 followers, enfin plus de 3 millions, quasiment 4 millions de followers sur Instagram. Il a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube. Alors, j'ai pas vérifié ses autres comptes, ses autres réseaux sociaux, mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Voilà. D'ailleurs, YouTube a posté il y a quelques jours les plus grosses chaînes en termes de progression, et Michou fait partie du top 10. Donc voilà, c'est quand même, entre guillemets, pour la France en tout cas, un influenceur très connu, qui pèse beaucoup. On a payé Nabila 22 000, on a payé Michou 45 000, on a payé en tout 152 000 à une agence qui nous a rapporté que dalle. Vous êtes... que dalle. Justement, on a fait sur l'argent qu'ils ont dépensé, vous allez voir... Avec tout le monde, il y a plein de gens qui ont refusé, il y en a d'autres qui ont accepté. Bon, plus on payait, plus les gens acceptaient. Et on envoyait à des rappeurs, on envoyait un peu tout le monde. On a essayé de faire la promotion de notre marque, tant bien que mal. Et là, on voit le chiffre. 84 000 € de chiffre d'affaires. Déjà, ça n'a même pas couvert le budget marketing. Nabila, qu'on a payé 22 000, elle nous a rapporté 22 000 € à Nabila.
Le retour sur investissement est de 2400 €, soit 10%. Ça pique, hein, ça pique. 2300 € de vente, 2300 € pour 22 000 pour une story et une photo. Ah, c'est une story et une photo, d'accord. Alors, pour Michou, 45 000 €, pareil, on est à peu près à 10% de retour sur investissement, 4 700 € de chiffre d'affaires. Michou, 4 600 € de vente pour 45 000 payés. Aujourd'hui, un an après, il nous reste genre 80% de notre stock. On a vendu genre à personne limite, ça a fait un flop total. Le textile, c'était pas pour nous, alors qu'on faisait des belles choses. On a quand même fait 900 commandes, mais regardez un peu le stock qui nous reste, c'est quand même pas mal. En gros, ils ont fait un flop incroyable. Pas mal de stock qui reste. Alors la morale de l'histoire, ne faites pas pub d'influenceurs, ça rapporte plus. C'est plus comme avant. Payer des 50 000 balles et ne rien avoir, ça sert plus à rien. Alors, sur ce point-là, il y a des choses à dire. Il a pas tort. Il a pas tort, les amis. En fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, ils auraient dû étudier le public de chaque influenceur. En fait, avec le temps, les agences, la plupart des agences font attention à ça. En fait, parfois, c'est plus intéressant de faire appel à un influenceur qui a une petite communauté, mais qui est spécialisé sur un secteur, que de faire appel à un influenceur de type généraliste. En gros, je sais pas, on va prendre un exemple concret. Une nouvelle marque de ballon de foot. Est-ce que tu vas faire appel à un youtubeur spécialisé dans le foot, qui fait des vidéos que sur le foot, mais qui a 100 000, 200 000 abonnés, ou bien tu vas faire appel à un gros influenceur qui fait plein de trucs, qui fait la musique, qui fait des sketchs, qui fait parfois du cinéma, enfin bref, un mec qui pèse beaucoup, hein, qui passe à la télé, qui a plusieurs millions de followers, etc. Mais ce sont des followers qui ne sont pas forcément intéressés par le foot. Et en fait, c'est avec le temps, enfin les marques qui ont fait les études, les agences, c'est plus intéressant de faire appel à ces influenceurs spécialisés qu'un influenceur généraliste. Michou, est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la promotion, enfin qui est orienté fringues Non, Michou, c'est un gamer. C'est un gamer. Après, je dis oui, mais les gamers, ils s'habillent aussi. Oui, mais c'est vrai, certes. Mais c'est pas quelqu'un qui est très orienté fringue. Hein. C'est quelqu'un qui fait du jeu vidéo. Là, il est passé à la télé, etc. Il a fait pas mal de trucs, etc. Il fait des vlogs, mais on n'est pas, ça veut dire que sa communauté n'est pas centrée, n'est pas intéressée forcément par les vêtements, par la mode, etc. Après, je sais pas ce que font les autres influenceurs. Nabila, elle est connue, mais c'est quelqu'un qui a fait une télé-réalité, mais pareil, est-ce que c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui fait principalement des placements de produits par rapport à des vêtements? Je sais pas du tout. Pour les peu de trucs que j'ai pu voir, elle fait des placements de produits pour tout. Ses différents réseaux sociaux, c'est pas forcément centré sur les vêtements, sur le streetwear, etc. Donc voilà, déjà, il aurait fallu étudier le public des différents influenceurs. La marque en question, c'est pas donné, on va dire, surtout en période de crise, parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi la période de crise, hein, en plein Covid. Lancer une nouvelle marque en plein Covid, pire move, j'ai envie de te dire, pire move. En même temps, on pouvait pas savoir, hein, le Covid, c'est arrivé comme ça. Donc là, la marque, je pense ça fait des années qu'ils bossent là-dessus, enfin plusieurs mois, voire des années. Et voilà, c'est arrivé, Covid, etc. Donc pouvoir d'achat, un peu en PLS. Donc il y a plusieurs facteurs. Mais c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup moins rentable de faire appel à des influenceurs, entre guillemets, généralistes pour promouvoir tout et n'importe quoi. Donc encore une fois, ça c'est le travail des agences, des marques, d'étudier la communauté derrière chaque influenceur et de cibler en fait. C'est beaucoup plus pertinent de cibler les influenceurs spécialisés, même s'ils ont beaucoup moins d'influence, beaucoup moins de vues, etc. sur les différents sociaux, mais c'est plus pertinent. Ce sera un public qui sera plus à même à être à l'écoute, d'être intéressé par la marque et de sortir la fameuse CB. Donc voilà, 400 000
euros de perte. Bon, après, il Il nous raconte. reste genre grave et on va brader le tout, genre à 10 Il va balles, brader 15 maintenant balles, parce que non. c'est la Si haisse, vous- c'est la vous rapportez- galère. Alors, voici la marque en question. Bon, tu vois que les t-shirts étaient à 50 balles. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Certains ont trouvé ça simpliste en termes de design, etc. Mais bon, je veux dire, des t-shirts simplistes qui valent 50 balles, voire 100 balles, excusez-moi, mais c'est pas nouveau. Je veux dire, ça existe, ça existera toujours. Des trucs, t'as juste un petit logo, un petit truc griffé, hop, tiens, 100 balles. C'est pas nouveau, donc moi, ça me choque pas plus que ça. Après, qu'on n'aime pas, ça, c'est chacun ses goûts. Les sweatshirts, ça monte jusqu'à 75 balles, voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais bon, voilà, encore une fois, c'est une marque, voilà, il y a rien de spécial. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas sûr que j'achèterais parce que c'est pas le genre de truc que je porterais, tu vois. Et voici le post en question de Michou. Maintenant, le truc, c'est que il y a des gens qui ont un peu pesté sur les réseaux sociaux en disant c'est un scandale, 45 000 euros. Il y a des gens qui triment le matin, etc., etc. Oui, c'est vrai, 45 000 euros pour à peu près 10 minutes de temps de travail, c'est vrai que ça peut, ça peut choquer. Ça peut choquer. Maintenant, si demain on vient de toquer à ta porte, on te dit tiens, 45 000 euros, tu fais une photo sur ton. Enfin, tu fais une photo, tu poses sur Instagram, tu vas accepter. Ah, arrête. Arrête, tu vas pas me dire non, je refuse. Non, tu vas prendre les 45 000 euros, tu vas dire est-ce qu'il y a moyen de faire 2 photos? On vous connaît, hein, on vous connaît. Non, mais en vrai, personne ne refuserait 45 000 euros. La question, c'est déjà, pour qui ça pose problème en vrai? Je veux dire, déjà, c'est pas mon argent, c'est pas ton argent, donc c'est l'argent d'une marque qui a estimé que faire appel à Michou pour faire la promotion de sa nouvelle marque, ça valait 45 000 euros. Donc voilà, c'est encore une fois, ce serait de l'argent public, on peut gueuler, mais là c'est de l'argent privé, donc on devrait s'en battre les couilles. En tout cas, moi je m'en bats les couilles, je dis bah GG, bien joué Michou, franchement, t'as mis la daronne à l'abri avec un seul poste, c'est pas mal, enfin à l'abri, pendant au moins quelques années. Alors il est vrai que dans la tête d'un jeune qui hésite à faire des études longues, et qui voit que d'un autre côté, le métier de l'influence peut générer autant d'argent aussi rapidement, bah, le jeune peut se poser des questions concernant ses études, concernant son avenir. Pourquoi aller se faire chier, faire 5 ans d'études pour finalement toucher 2-3 000 euros par mois? Encore une fois, je veux dire, des Michou, on n'a pas 100 000 en fait. Tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau d'influence, ça saurait, sinon on serait tous millionnaires en fait, c'est pas possible. Et donc il faut pas, on va dire, arrêter ses études pour se lancer sur Instagram à faire des photos. Non, c'est jamais, il faut faire ça les amis. Mais ça c'est le haut de l'iceberg en fait. Tout en bas, il y a des millions de gens qui essaient de vivre de leur métier d'influence. Alors quand je dis influence, c'est un mot un peu péjoratif maintenant, mais à la base, influence, c'est les streamers, c'est les vidéastes, c'est les tiktokers, etc. C'est un peu comme sur Twitch en fait. Twitch, on a l'impression que, voilà, avec la fuite des leaks sur le salaire des plus gros streamers, tu te dis, ouais, c'est trop bien de gagner 500 000 euros sur 2 ans, c'est trop bien. Oui, mais ça concerne une toute petite poignée de streamers, et derrière, tu as des centaines de milliers de streamers qui streament devant 2 personnes, leur daronne et leur chat. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc quand Michou touche 45 000 euros, derrière, tu as des mecs qui sont là depuis des années, qui font des photos de leurs chaussures, de leurs vêtements, et qui ont généré 0 centime, tu vois. Parce que, voilà, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc là, il faut relativiser. C'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau. Les 45 000 euros, vous êtes choqués, mais il y a des influenceurs qui touchent beaucoup plus. Enfin, quand je dis influenceurs, c'est vraiment, j'englobe tout, hein, acteurs de télé, acteurs de série, et même certains présentateurs de télé, hein, quand ils font la pub pour Animal Crossing, tu crois qu'ils ont touché combien, hein? C'est juste qu'en fait, à partir du moment où c'est révélé, les gens sont choqués, mais en fait, je veux dire, à partir du moment où les marques
estiment que ça vaut le coup et que c'est leur argent, c'est de l'argent privé. En gros, on devrait s'en battre les couilles, c'est pas notre argent. Ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est à eux de faire l'étude de marché et d'essayer de rentabiliser leur investissement. Donc après, s'ils se foirent, bon bah tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, il faut prendre en compte pas mal de facteurs. Donc voilà, encore une fois, GG à Michou d'avoir embauché 45 000 euros en 10 minutes de temps de travail. C'est cool, hein. J'espère qu'il en fera plus. Hein. Une fois, il faut prendre en compte en fait tout le background. Michou, il n'est pas là, il n'est pas devenu Michou en 24 heures. Encore une fois, il a commencé il y a plusieurs années. Et puis c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui ont commencé en même temps que lui, qui n'ont pas forcément autant de visibilité. Mais encore une fois, il y a le truc que les autres n'ont pas, que les autres potentiels Michou n'ont pas en fait. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous aurez accepté 400 000 euros pour la photo? Très honnêtement. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Et si vous voulez acheter des jeux moins chers, n'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par le lien Instant Gaming. Les jeux coûtent moins cher et puis à chaque fois que vous faites un achat, vous soutenez la chaîne. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste régulièrement. À très bientôt. Ciao ciao.